Hajime, voilà, c'est ce qu'on dit quand on est sur un tatami. Corps sain dans un esprit sain. Pour lui, l'éducation familiale, le respect, l'humilité, l'amour sont plus que des maîtres mots théoriques, mais une philosophie de vie. Il est notre invité ce matin, Teddy Riner, se dépasser toujours, le plus grand champion aujourd'hui dans le monde du judo. 5 titres de champion du monde, recordman du nombre de titres planétaires chez les hommes, 5 titres. Médaille de bronze à Pékin aux Jeux Olympiques. Ouais. Il manque juste à décrocher la médaille d'or à Londres en 2012. Bonjour Teddy Riner. Bonjour. Vous y pensez tous les jours depuis Pékin? J'y pense depuis Pékin. J'y pense matin, midi et soir. J'en rêve, j'en cauchemarde. Je me fais tous les scénarios. Pourquoi la médaille olympique et la distinction aux Jeux Olympiques est-elle plus importante que les autres? C'est le titre suprême, c'est l'événement qu'on attend tous les 4 ans. Où, pour vous faire un dessin, c'est une montagne avec des chemins boueux, escarpés, Mhm. impossible à gravir. Et tout en haut de cette montagne, la Mhm. médaille d'or. La médaille d'or. Vous en parlez évidemment de Pékin dans votre ouvrage, Teddy Riner, Se dépasser toujours, aux éditions Plomb. Ce qui s'est passé à Pékin, c'est, on va dire, en concentré, c'est quelques secondes dans votre tête. Ça va tellement vite quand on arrive à ce niveau de la compétition qu'on n'a pas le temps finalement de perdre le temps. Il faut aller très vite. Ouais, il faut aller très vite, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Et pour faire un bilan des Jeux Olympiques de 2008, ça a été, pour moi aujourd'hui, je l'associe à un manque d'expérience. C'est-à-dire? J'étais trop jeune et j'étais pas préparé à arriver sur un combat en quart de finale Mhm. où on n'allait pas livrer bataille, mais on allait se jauger, aller attendre l'erreur de chacun. Il y a une part de psychologie parce que vous parlez de cet adversaire, il était ouzbek, hein, L'Ouzbek, ouais. ouzbek, lequel ne voulait pas combattre, il voulait vous déstabiliser psychologiquement. À cette période de votre vie, il y a 4 ans, vous n'étiez pas entraîné sur ce registre parce que Non. c'est un coup de poker aussi, il bluffe le gars. Ouais, parce que dans l'année, je l'avais pris en compétition et je lui avais mis un super bipon Mhm. parce qu'il avait livré bataille. Mhm. Et là, j'arrive en quart de finale des Jeux Olympiques en 2008. Et là, j'ai un adversaire qui attend, Mhm. qui ne livre pas bataille. Et moi, pendant toute ma préparation, on m'a dit ça va être dur. Il va falloir te montrer à la hauteur, leur rentrer dedans, pas faire de cadeaux. Et j'arrive, il me fait, voilà, on pose les mains tranquillement, on se regarde. Donc j'attends parce que Qu'est-ce je qui me se dis, passe? voilà, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais pas préparé à ça. Aujourd'hui, je suis préparé à toute situation. Aujourd'hui, s'il arrive et il vous refait le même coup, vous faites quoi? Aujourd'hui, ben, on l'a vu en février, Mhm. je mets Ippon. C'était contre qui en février? Encore lui, l'Ouzbékistan. Il pond direct. Non, Ippon dans le combat. Direct, quand même pas. Alors, 2 éléments très importants, on l'apprend dans votre ouvrage. Le corps, être prêt, passer des heures d'entraînement, de force, de musculation, d'assouplissement, et autre détail important, le kimono. Ouais. Si vous n'avez pas votre kimono, ça peut être quelque chose de pénalisant pour vous? Votre Ah kimono oui. à vous, celui que votre Oui, maman parce lave que et repasse? à l'heure d'aujourd'hui, un kimono, c'est pas juste un bout de tissu, c'est une arme de guerre, c'est quelque chose qu'on prépare. Au moment où on vous l'apporte, on vous dit c'est celui-là sur cette compétition, Mhm, il faut le laver d'une certaine manière, mhm. il faut le préparer, il faut le mettre à l'entraînement pour qu'il devienne bien Rêche, rêche. rêche. Ouais, Voilà, comme ça, pour que il peut pas vous attraper. voilà, il peut pas L'autre. m'attraper. Ouais. Moi, si on pose, enfin si toi tu poses un doigt sur mon kimono, Je me pète un ongle. voilà, un ongle, même un doigt. Voilà, mon kimono, c'est une arme de guerre. Teddy Riner, votre père, dit champion, c'est ni un destin, ni un métier. Devenir un homme, c'est bien plus important. Donc il faut vivre sa passion, mais il faut préparer la sortie. Ouais, tout le temps, ça matin, midi et soir. Et il vous lâche 7 pas. jours Hein. sur 7. Il vous lâche pas. Alors comment est-ce qu'on prépare sa sortie? En faisant Alors, des études, Sciences Po déjà, oui, en parce ce qui que vous concerne? moi, c'est vrai que ça me tentait bien de rentrer à Sciences Po, Mhm. mais c'est vrai que j'ai été appuyé par mon père. T'es dit, va à l'école. T'es dit, lève-toi. T'es dit, fais ci. Ça a toujours été important pour mon père que je fasse des études. Parce qu'il sait très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne vit pas du sport. Mhm. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance d'avoir des partenaires Mhm. et d'avoir des revenus. Mhm. Ce qui, pour moi, c'est très important. Ça me permet déjà de relativiser, de ne Mhm. pas me poser trop de questions. Mhm. À chaque fois que je touche quelque chose aujourd'hui, je le mets de côté. Mhm. Mais pour papa, ça suffit pas. Ouais, Il faut les diplômes, il faut se construire, il faut faire marcher cette matière grise. vous n'avez pas changé votre mode de vie, votre quotidien? Non, Pas trop. pas trop. On peut pas dire qu'on n'a pas changé. Bien sûr, Mhm. j'ai changé. Je me fais plaisir. Si j'ai envie d'aller voyager, je voyage. Avec beaucoup de normalité. Beaucoup de normalité, sans trop de superflu. C'est qui le garde-fou derrière? C'est vous-même maintenant ou c'est encore les parents? Ah, c'est encore les parents. Je suis encore chez papa-maman, moi, en plus. C'est exceptionnel. Votre mère, elle dit quoi?
Maman, Dans maman, elle l'ouvrage, dit beaucoup de choses. alors on découvre dans votre ouvrage une mère poule, Ouais. évidemment, mais pas seulement. Non, Une mère qui est dans l'anticipation, dans l'amour. Quand vous avez 5-6 ans, elle Ah vous ben, offre des baskets blanches, vous les balancez par la fenêtre parce qu'elles c'est vous quand plaisent j'étais petit, pas. j'étais assez bizarre quand j'étais petit. Tout ce que je trouvais qui appartenait soit à moi, soit à ma mère, Mhm. j'aimais beaucoup le balancer par la fenêtre. Mais elle ne vous punit pas d'une Non, manière expéditive. non, non, Elle non. attend, elle est patiente. Oui, c'est vrai que j'ai une maman très patiente et très Mhm. pédagogue. Mhm. Et très tôt, elle se pose des questions. Mhm. Si je suis pas trop grand, si je grandis bien dans mes baskets, Mhm. si tout va bien, C'est le cas de le dire. Ouais. pourquoi j'ai trop d'énergie. Et donc elle a toujours trouvé une solution pour que je sois le mieux possible en faisant du sport, en me, en me, f- en me, f- en me faisant voir un psychologue des enfants. Mhm. Vous le suivez toujours, le psychologue, plus tard, celui de l'INSEP, vous continuez Oui, oui, à toujours, voir la toujours. Je l'ai psy. vu il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Mhm. Oui, oui, il y a un suivi depuis l'âge de mes 15 ans maintenant. Elvis Presley disait: le jour où ma mère m'a vu en tant qu'Elvis et non plus en tant que son fils, c'était le début de la fin. Est-ce que dans le regard de vos parents, vous êtes toujours le même, Teddy Riner? Oh oui. Oh que oui. Alors moi, s'il faut que je fasse la vaisselle à la maison, je fais la vaisselle, Elle hein. peut vous engueuler encore, votre mère? Bien sûr, et je dois faire ma chambre, je dois faire... Ah ouais, ouais. Même si elle m'aide, hein, bien sûr, mais si elle a des tâches ménagères à faire, je suis dedans aussi. Il n'y a pas de Teddy ne fait pas parce qu'il est champion. Non, non. C'est tout le monde pareil. On est logé à la même enseigne. Et encore plus avec papa. Papa, le jour de la compétition, c'est bien. Maintenant, là où j'étais choqué une fois, c'était... je viens de gagner une finale. Super content, tout le monde est content. Félicitations, mon garçon. Demain, tu vas à l'école ou pas? J'étais choqué, j'ai fait laisse-moi respirer. Non. C'est voilà, on est content, tout est bien. Maintenant, redescends et retourne à l'école. C'est leur façon de vous protéger? Je pense et puis moi ça me fait du bien de toute façon. Mhm. Est-ce que vous avez le sentiment, Teddy Riner, que vous avez rehaussé un petit peu l'image du judo en France? Non pas que l'image avait été ternie, mais vous l'avez rendue encore plus à la mode. Vous avez mis plus d'enjeux dedans. On s'y intéresse, les médias, les sponsors. Des jeunes veulent se remettre à faire du judo, comme à votre époque, quand vous aviez vos modèles David Douillet Ouais. ou Thierry Ray à la mienne. Ouais. Bah je pense que oui, je suis un peu la locomotive. Je suis content lorsqu'on parle de mon sport et je veux qu'on parle encore plus de mon sport. Aujourd'hui, quand je sors ce livre, ou même lorsque j'amène des partenaires dans le judo, ou bien on me voit au devant de la scène, c'est parce que, en quelque sorte, c'est pour mon image aussi, mais aussi c'est pour l'image du judo. Moi, j'ai déjà dit, je veux un jour que le judo soit à la hauteur du foot, Mhm. Et du tennis. et du tennis, et de tous les sports qui sont au top. Donnez-moi 3 mots-clés qui nous donnent envie de découvrir un peu plus le judo. Ouah. Alors, 3 mots-clés. Ah, il y a déjà un, danse, comme vous le dites dans votre livre. C'est une danse quand on est sur le tatami. Ouais, après, c'est pas tout le monde, hein. Moi, c'est ma façon de voir le judo, parce que lorsque je danse, je délie mes hanches, je sens mieux, je suis plus en sensation. Mhm. Euh, Déjà, un mot, c'est goûter au hippon. Mhm. Le L'envie hippon, du hippon. la victoire instantanée. Voilà, c'est un moment particulier de projeter, de faire venir son partenaire là où tu le veux, au moment où tu veux. Mhm. Ensuite, un deuxième mot pour connaître un peu plus le judo, Juste un mot sur le hippon. Le hippon, c'est c'est comment le définir? C'est le c'est le point, chaos. c'est le chaos. C'est le chaos. Mhm. C'est une lorsque prise les deux épaules du partenaire touche le touchent sol, le sol, c'est fini. c'est terminé. On peut dire qu'on a gagné le combat. C'est une prise réussie instantanément, c'est fini, next, on passe à autre chose. Voilà, on passe à l'autre combat. Le deuxième mot-clé? Deuxième mot-clé, moi, ça va être rapidité. Mhm. C'est un de mes points forts. Mhm. La rapidité sur mes techniques, la rapidité sur mes mains. Mhm. Dès que j'agrippe le kimono de mon adversaire, voilà, il faut, dans la seconde qui suit, que j'ai attaqué. Avec la précision. Donc, hippon, rapidité, et troisième point, Et la gagne. la gagne. Ah oui, la On gagne. est là pour gagner. Ouais, toujours. Et si on a un problème, il faut que ce problème devienne une solution. Tout à fait. Lorsque j'arrive dans un combat et que je trouve pas la solution, je me démène là-haut dans ma tête ou avec mes poumons, mon souffle, tout ce qui se passe autour pour trouver cette solution. Aujourd'hui, par rapport à 2008, j'ai une palette technique plus importante. C'est-à-dire que je suis capable d'attaquer à gauche, à droite, devant, derrière, d'avoir différentes gardes. Et ça, c'est un point fort pour prétendre à cette médaille olympique. Mais tout cela, vous l'oublierez quand vous serez sur le tatami le 3 août 2012, dans quelques semaines, Ouais. parce qu'après, c'est ce vent de la victoire où il n'y a pas de solution miracle. Ça se passe ou ça se passe pas. Voilà, de toute façon, Après, il faut y aller, quoi. voilà. À un moment, il faut y aller, il faut laisser la pression de côté, il faut plus se poser de questions.
La préparation, elle sert à ça, à ne pas se poser de questions, à vraiment à préparer cet événement. De toute façon, le 3 août, il y aura soit je gagne, soit je perds. Mhm. Quoi qu'il arrive, je serai quelqu'un de changé. Mhm. Et de toute façon, il faudra que je rebondisse, Comme au judo. comme au judo. Tant qu'on ne touche pas le sol avec les épaules, on peut encore gagner On peut le encore gagner. Tout est le aléatoire. combat. Laura Flessel, porte-drapeau de la délégation olympique. Oui. Un sentiment? Je suis très contente pour elle. En plus, je suis son chouchou. Ah. Je tiens à le signaler, c'est très important. C'est vous le chouchou Teddy Voilà. Riner de Laura Flessel. Voilà. Et voilà, ça fait. Moi, je suis très content que ce soit une femme. Après, bien sûr, Tony Parker, Nicolas Karabatic, Fernandez, tous les autres qui étaient. Vous qui avez tissé prétendaient. des amitiés avec eux? Oui, des je liens m'entends avec tous. Mhm. Et pour moi, tous le méritaient. Mhm. Mais il faut savoir être galant, messieurs. Donc c'est une femme qui vous représente tous. Voilà. Et on est tous très contents. Vous êtes toujours copain avec mon fils? Très copains. Vous en parlez dans le bouquin, il était avec vous en 2008. Ouais, à on avait Pékin. rigolé, on avait fait des petites techniques de breakdance. Et ouais. Bon, qu'est-ce que vous allez écouter? Juste le morceau que vous allez avoir dans votre casque, sur votre baladeur. Je dis baladeur, on dirait Ouais, que je suis années MP3. 70. Aujourd'hui, sur c'est MP3. Qu'est-ce que vous allez avoir comme musique avant de monter sur le tatami? Aujourd'hui, je peux pas Avant dire ce que je vais ouais. avoir. En Ouais. tout cas, la musique, la Sur playlist est quoi en vous train de se entraînez? faire. Ah ouais, ouais. Et C'est important, il y a vraiment c'est de super tout. important. Ah oui, c'est important. Moi, si j'ai pas ma musique, ça peut Ouais. être un point défaillant. C'est dingue. Ouais, c'est un truc de Ah, dingue. ça me- Nouvelle génération, ça. Ouais, moi, je suis dans ma bulle, j'ai mon casque sur mes oreilles, ça me permet vraiment de faire le point, tout en réfléchissant, mais voilà, décontracte. Et voilà, il y a beaucoup de musique. Et puis, je choisis pas la veille pour le lendemain, c'est sur l'instinct. Merci Teddy Riner d'avoir été notre invité. Se dépasser toujours aux éditions Plomb. J'espère que vous allez les faire danser, vous allez les faire valser, hein, vos concurrents à Londres sur le tatami. Et j'espère que vous reviendrez en France avec la médaille d'or. J'espère aussi. Merci beaucoup Teddy Riner.